Bon, ils sont venus, ils sont tous là, vivre à la belle étoile, la suivre. La myrrhe et l'encens avec Melchior, avec Gaspard, et l'art avec Balthazar. Le roi nage dans son univers curieux avec la grâce du talent et l'humilité de l'artiste. Bonjour Balthazar. Dans ce bric-à-brac et ce bazar, le génie n'est pas loin. Alors, Balthazar, je vous découvre ici à Saint-Mandrier. Saint-Mandrier, bah oui, c'est une presqu'île pas très loin de Toulon. Et par hasard, et je ne crois pas au hasard, je crois aux rencontres, eh bien, cette rencontre, elle a eu lieu dans votre atelier, ici, sur le port de Saint-Mandrier. Balthazar, alors, cette passion qui vous anime, et cette lumière qui est en vous, elle a jailli il y a longtemps. Alors je vous dis, les tableaux les plus anciens que j'ai vendus, datent de 75, Après Jésus-Christ? même avant. Même avant. Vous voyez, quand même, pour vous dire que ce monsieur, il est pétri, j'allais dire, de C'est-à-dire simplicité et de gentillesse. Ça, c'est absolument plus fantastique. que 40 ans de travail. Oui, mais dites-moi, ça fait pas 40 ans que vous êtes ici à Saint-Mandrier, je veux dire. À Saint-Mandré, ça fait un peu plus d'un an et demi. 1 an et demi. Alors, si on devait définir votre métier, comment le qualifieriez-vous vous-même? Artiste plasticien, on dit officiellement. Alors, artiste plasticien. Alors, amis auditeurs, vous aurez aussi la chance de regarder sur le site de la radio les photos qui accompagnent, j'allais dire, ce reportage. Mais croyez-moi, quand on est dans cet atelier, dans ce lieu d'exposition, on y voit des choses qui flottent. C'est quelque chose de très fluide, de magique quelque part, car notre ami Balthazar transforme les objets. Il en fait, je ne sais pas, il leur donne une deuxième vie, une troisième vie, il les mélange, il les colle les uns aux autres et ça devient quelque chose qui vole, qui nage. On est dans une autre dimension, dans un aquarium qui n'a pas d'eau. Alors ça m'arrive assez souvent, des gens qui rentrent, qui connaissent pas mon travail, ils disent «Ah voilà, c'est de la récup». Et souvent, ils me montrent du doigt des morceaux de sculpture qui sont pas de la récup, que j'ai fait moi, avec des troncs de bois, etc. C'est un compliment pour moi. C'est comme j'élabore et ça semble de la récup. Oui, mais alors attendez, moi on va pas parler de récup, j'ai pas envie de récupérer tout ça, j'ai envie de parler de vous. Vous n'étiez pas là avant, vous étiez où? Alors, depuis 1990, pendant 27 ans, j'ai habité en Italie. À quel endroit? Alors, au Piémont, dans différents endroits, dernièrement 40 km au nord de Gênes. Et puis, les hivers des 7 dernières années, je les ai passés en Sicile. Alors Balthazar, quand on vous écoute, plutôt quand on vous entend, on sent frémir quelque part dans l'oreille un petit accent lointain qui vient d'où là, hein? Je suis curieux. Il vient de mon origine profonde, la Suisse teutonne. Vous êtes un teuton suisse. Ah, Voilà. ça fait du bien d'être étonné. Est-ce que ça t'étonne? Oui, ça te... Non, pas t'étonne, ça t'étonne, d'accord. Bon, Balthazar, alors, comment on fait pour sortir de la Suisse? Enfin, c'est facile de sortir de la Suisse, mais est-ce que la Suisse n'était pas assez grand pour vous? Elle était même trop grande, c'était pas ça le problème. Alors, quand j'ai fini le lycée, j'ai décidé j'ai fait plusieurs études, mais à la fin, j'ai décidé d'étudier les beaux-arts. Et j'ai commencé une école à Zurich. Après 3 mois, je suis parti à Paris. Et j'ai étudié pendant 5-6 ans à Paris auprès d'un maître argentin qui s'appelle Lucio Loubet, un grand génie. Ça veut dire que dès le départ, vous étiez prédisposé à faire ce métier. Une question quand même qui me taraude l'esprit, il faut en vivre de ce métier. C'est pas facile de se faire connaître pendant 40 ans, de tourner un petit peu à travers le monde. Il faut pouvoir évidemment parler avec beaucoup de gens, mais avoir le temps de fabriquer ses œuvres, avoir le temps aussi de les créer, hein, c'est-à-dire de les réfléchir, de les mettre en place. Est-ce que les idées vous viennent spontanément? Alors, les travaux créent les prochaines idées. C'est tout un enchaînement. Et vous vous disiez, il faut pouvoir en vivre. Alors je vous dis que jusqu'à 40 ans, j'ai fait d'autres métiers pour des bricolages, etc. Pour me gagner la vie. Ouais. Depuis, plus ou moins, j'en vis. Je deviens pas riche, mais
C'était bien. Non, attendez, vous ne devenez pas riche, mais vous êtes déjà tellement riche en vous-même de votre création, tellement riche. Moi, je vous invite à venir voir cet atelier, je vous le rappelle, qui est situé sur le port. Mais quand on arrive à Saint-Mandrier, c'est facile, on tourne sur la gauche en direction d'une petite plage qui s'appelle La Vieille. Oui, bah écoutez, pas de commentaires, s'il vous plaît. Donc, juste à côté, vous avez l'atelier de Balthazar. Il faut jeter un œil, par curiosité. Mais si vous jetez votre œil, n'oubliez pas de le ramasser, car Balthazar en fera quelque chose. Voilà. J'ai l'habitude de ramasser un peu tout, pas trop de choses. Alors, j'ai des collègues artistes qui ont un stock énorme de vieilles ferrailles, etc. Moi, je dois savoir ce que j'ai. Donc, j'élimine ce qu'il y a de trop. Parce que si j'ai un stock énorme et je ne sais plus où est telle pièce, et les pièces, je les ramasse. Je les laisse 2-3 mois dans l'atelier. Mûrir. Ça va mûrir en même temps que vous. Exactement. Et puis, le moment venu, je me souviens, ah, cette pièce-là, elle va dans la composition actuelle. Ça vient tout seul. Et vous avez des choix de matériaux? Parce que moi je connais vos réponses à peu près, mais j'aimerais les entendre de votre propre voix. Alors, je fais pratiquement jamais des sculptures en un seul matériau. Alors, j'aime bien combiner les métaux avec le bois, peut-être avec un morceau de pierre. Je travaille la résine, le plâtre, etc. Ce qui m'intéresse, c'est de faire vivre ensemble les différents matériaux. Alors, j'ai remarqué aussi que vous vous intéressiez non seulement à la sculpture, mais également, on va dire, au graphisme, à la peinture. La peinture, oui, oui. Alors, si vous venez ici, c'est vrai qu'il y a quelques œuvres qui sont affichées sur les murs et vous en avez certainement en réserve dans votre caverne quelque part. Bon, écoutez, moi je vous dis pas plus. Moi, je voudrais simplement éveiller votre curiosité et que vous veniez voir sur place ce qui se passe, hein, parce que c'est quand même assez formidable. Est-ce que vous avez un site? Alors, mon site, oui, j'ai un site. Il s'appelle... comment il s'appelle? Atelier... Non. Balthazar b.fr. Oh ben c'est facile, hein. Alors, ayez la curiosité d'aller visiter ce site. Vous rencontrerez bien entendu le personnage qui est juste à ma droite, mais également ses œuvres, une partie de ses œuvres qui sont certainement exposées sur ce site. Écoutez, venez le voir parce que le personnage, pour moi, est quelqu'un de spontané, d'extrêmement gentil. Et puis bon, comment expliquer ça? On comprend tout. Voilà, c'est ça qui est bien, on comprend tout. Et il n'est pas hermétique. Vous comprenez tout, moi, non? Oui, bah pas vous, mais moi, je comprends en tous les cas tout ce que vous dites. C'est ça qui est important. Merci Balthazar de nous avoir confié un petit peu votre vie, votre passion au micro de Friendly Radio. C'était Pierre-Patrick. Vous savez, au service de la petite radio qui monte, qui monte, qui monte et qui n'en finit pas de monter. Allez, à bientôt, je vous embrasse, je vous aime. Ciao.